Bonjour. Salut, mon mari est là. La récente apparition de Meghan Markle dans MasterChef Australie a pris des airs de « Journée amenez votre mari au travail », avec le prince Harry qui a débarqué sur FaceTime pendant l'enregistrement. Cela rappelait le passé de Meghan comme membre actif de la famille royale britannique lors de son rôle de juge invité en Australie. Tout ne s'est pas aussi bien passé que la brève apparition de Harry. Est-ce que j'ai interrompu quelque chose ? Eh bien, Nous sommes en fait en train de goûter tous les plats. Nous avons ici 4 cuisiniers incroyables. les critiques espérant une sortie désastreuse de la duchesse seront déçus. Seul un léger couac a été signalé. Dans l'épisode avec Jared Sunday, Meghan demande à ses collègues juges de l'appeler par son prénom plutôt que duchesse. C'est sans doute parce qu'une bande-annonce de l'épisode l'a beaucoup frustrée, selon news.com. Nous avons déjà eu de la royauté de MasterChef dans la cuisine, mais jamais quelqu'un comme elle. La juge et animatrice Paul Igno aurait quitté le plateau, contrariée après des critiques pour avoir appelé Meghan « royauté » dans la bande-annonce, alors que l'équipe de Meghan avait demandé de ne pas employer ce terme. Il n'y avait aucune animosité entre Poe et Meghan. Selon une source de New ID, cela ne visait pas Meghan personnellement. Poe estimait avoir été mêlée sans le vouloir à une affaire de protocole royal dont elle ne voulait pas faire partie. Une source précise que Poe voulait s'excuser en personne auprès de Meghan, mais n'a pas pu, car on lui a conseillé de laisser la production gérer cela. Dans l'épisode, Meghan était toujours appelée « Duchesse de Sussex », titre gardé malgré son retrait de ses fonctions royales en 2020. Les candidats devaient réaliser des plats dignes d'une duchesse, mais toute mention de royauté a été retirée. Meghan était présentée comme une icône mondiale, philanthrope, humanitaire, connue pour sa générosité, sa voix et son amour de la cuisine maison. Pas surprenant que le Sunday Times ait décrit l'épisode comme un festival de compliments. Mais hors de la prétendue querelle royale, comment Meghan était-elle réellement en coulisses ? Selon 3 candidates, elle méritait bien tous ces éloges. Le magazine australien Who a interviewé Erin, Vinny et Casper, qui n'ont eu que des propos élogieux, typiques des candidates de télé-réalité liées par une clause de non-dénigrement. Erin l'a décrite comme fantastique, attentionnée, simple et éloquente, maîtrisant bien les produits. Elle a ajouté qu'elle mettait chacun à l'aise, ce qui la rendait très accessible et sympathique. Je l'emmènerais chez moi si je pouvais. C'est génial. Bravo. Vinny a déclaré que Meghan était aimable, perspicace, et savait mettre les candidats à l'aise tout en leur donnant d'excellents retours. Casper l'a qualifiée d'incroyable et d'éloquente, avec une véritable passion pour la cuisine. Il a ajouté qu'on a aussi très vite compris à quel point elle appréciait être en cuisine avec nous. Elle avait une nature tellement apaisante. Des critiques élogieuses, c'est certain. Même l'affrontement présumé de Meghan avec Poe sur la promo sur la royauté est contesté par son entourage. Une source proche de la duchesse a assuré à Page Six que Meghan n'était pas frustrée par ce qui a été dit sur le plateau et qu'elle a passé un excellent moment avec l'animatrice.